Il vient de me dire qu'il fallait que je maigrisse. Non. Si, Marvin. Je dis un petit peu. Si. Tu viens de me tuer. Je dis légèrement. Mais ça va, t'es bien, Sam. T'es au top. Mais c'est parce que c'est là. Oh, juste un petit peu là, ouais. Un petit peu. Ouais. Faut faire des abdos, des abdos. Oui, d'accord, je vais faire des abdos. Je suis complètement dépité. On se retrouve juste après ça. Bon, je vais faire quelque chose. Là, c'est sûr, je me prends en main. Mais c'est toi que je veux prendre en main, Marvin. Dans un premier temps, j'ai plein de questions pour toi et je suis très heureux de te présenter à toute ma communauté. Marvin, on t'a découvert dans Love Island. Dans Love Island France, c'était sur Ouais. Amazon Prime Video France. Tu es dans les Marseillais vs le reste du monde 5 sur W9. Mais avant qu'on parle d'Angèle, de Maëva Guénam, de Greg, de Tutti, de Quanti, je veux faire un bisou à Micheline. Oh oui, Oui, maman, gros Micheline, bisous, maman. à ta maman. Gros bisous, je sais, il m'a dit, Marvin, que vous regardiez beaucoup de mes vidéos. Ouais. Merci pour votre Elle fidélité. regarde tout. elle Toutes regarde mes pensées positives et plein d'amour que je vous envoie. Voilà. Merci, c'est gentil. Marvin, justement, en parlant de ta maman, parle-moi de ton enfance. Partage-nous quel genre d'enfant tu étais. Ah, un enfant turbulent déjà, pour commencer. Ah bon? Ouais, beaucoup d'énergie, je voulais toujours me faire remarquer. Donc j'étais comme ça. Après, moi, je suis quelqu'un de très ouvert, donc je parle à tout le monde. Je suis cool avec les gens. Après, par contre, j'ai pas eu une enfance très facile. Dans quel sens? Alors, par recommencer, de base, j'y vais avec ma mère et mon père. Et mon père, en fait, il était violent. Donc, ma mère, elle a subi des violences conjugales, etc. Donc, ça, c'était déjà difficile à vivre. Tu y es assisté? Ouais. Ça, c'est des images. Tu vois, j'avais 5 ans, mais tu as toujours les flashs qui reviennent. Même à, tu vois, j'ai 25 ans, mais c'est des flashs qui reviennent souvent. Euh, et après, voilà, du coup, on a vécu comme ça. Après, c'est vrai que ça a été compliqué. Du coup, ma mère et moi, et mon frère aussi, parce que j'ai un frère, j'ai un grand frère, on a été obligés de s'enfuir de chez nous. Donc, on est parti. Et déjà qu'on n'était pas dans une super bonne situation financière, bah là, ça s'est encore plus dégradé vu qu'il n'y avait plus mon père. Du coup, on est parti. Pendant quelques temps, c'était très compliqué parce qu'on vivait de logement en logement. Tu sais, je me rappelle même que on vivait même dans une cave avec mon oncle pendant quelques temps. Donc, c'est des images, tu vois, j'étais petit, Oui. mais je m'en rappelle. C'est des trucs qui m'ont marqué. Tu es dans un logement et t'as même pas de fenêtre, t'as rien. C'était vraiment dur. Et ensuite, on a réussi à récupérer une maison en fait que mon père il avait parce qu'il avait des biens immobiliers. Et on a récupéré une des maisons qui était à Serincourt, dans le Vexin. C'est un tout petit village. Et là, j'étais en quelle classe? Je devais être en CE2, un truc comme ça. Et du coup, c'est un petit village. Donc, on était les seuls noirs du village. Donc, j'ai toujours été mis à l'écart quand j'étais petit. Parce Mhm. que, tu sais, t'arrives, t'es le seul black et tout. Des fois, ils disent, ouais, on veut pas jouer avec toi. C'était très compliqué. C'était très compliqué. C'était dur à vivre. Mais après, j'ai quand même des bons souvenirs. Je m'entendais bien avec mon frère. Ma mère, elle a toujours été là. Mais financièrement, c'était difficile. À l'école, c'était difficile parce que moi, j'ai un fort caractère. Et tu sais, par exemple, mon frère, lui, on le laissait tranquille parce qu'il n'avait pas de fort caractère. Moi, j'ai un fort caractère. Donc, déjà que j'étais black, j'avais un fort caractère. Ça dérangeait, je pense, les gens autour de moi. Et du coup, j'étais beaucoup mis à l'écart. Et tu as grandi avec quelle pensée? De quelle façon ça t'a construit en tant qu'homme? Ah, en fait, je pense que tout part de mon enfance parce que, en fait, le pire, en fait, c'est que quand tu as 8 ans et que tu vois ta mère qui subit des violences conjugales, financièrement, c'est dur. Donc, en fait, tu te sens. Toute mon enfance, en fait, je me suis senti impuissant. Tu t'en voulais? Je m'en voulais pas, mais j'avais juste envie de grandir, en fait. J'avais juste envie de grandir et de prendre ma revanche sur la vie. Donc, c'était vraiment ça, en fait. Toute ma vie, je me suis senti impuissant. Mhm. Et du coup, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai beaucoup à prouver. C'est pour ça que je suis toujours très concentré sur mes objectifs. J'ai toujours voulu aller loin, j'ai toujours voulu réussir grand. J'ai toujours eu besoin de reconnaissance parce que je ne l'ai pas eu quand j'étais petit. Tu sens que tu es en quête de ça Pas aujourd'hui? Tu toujours. sens que c'est pour ça que tu fais de la télé, peut-être? Non. Parce que la télé, t'es connu, mais après, t'es plus ou moins respecté. Tu sais, la télé-réalité, il y a des gens qui ont des mauvais a priori là-dessus et tout. Non, c'est. Moi, je pense.
plus que mon enfance a fait qu'aujourd'hui, dans tout ce que je fais, que ce soit la télé, que ce soit le mannequinat, que ce soit dans les études, j'ai toujours voulu prouver, en fait. Et il n'y a que ça qui compte, tu vois. Je suis pas un mec qui va boire des verres avec ses potes et tout. J'ai toujours été focus sur mes objectifs. Et tu es extrêmement proche, fusionnel, je crois, que ta maman. Ouais, c'est tout. Il y a Ouais, des photos de vous hein, ouais, 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 sur les réseaux sociaux. C'est même pas tu la mets en scène, c'est juste que tu partages vos moments. ouais. Et tu marques en légende ma meilleure amie, ma sœur, mon tout, je t'aime maman. Il y a beaucoup d'hommes, faut se le dire, qui ont de la pudeur par rapport à ça. Pas toi. Ouais, si j'en ai quand même un petit peu avec elle, mais c'est vrai que, en fait, moi, si je devais résumer ma vie en un seul mot, ce serait ça. Ce serait que j'ai toujours voulu une revanche pour la vie qu'on a menée, tu vois. C'était tellement dur que je me suis toujours dit dans ma tête, il faut que ma mère, elle ait la meilleure vie possible. C'est pour ça que je me bats pour mes objectifs, que je veux faire plein de trucs et que je veux qu'elle ait la meilleure vie possible sur, voilà, sur ces prochaines années, quoi. Hmm. Comment ça s'est fait, Love Island? Comment tu as atterri dans cette émission d'Amazon, qui est une Ouais, émission qui cartonne partout dans le monde entier, ouais. qui fait des records d'audience, qui est Mm. arrivée chez nous il y a quelques mois et qui a été malheureusement stoppée à cause du Covid. Ouais. Je suis bien placé aussi, tout comme toi, pour en parler parce que je m'occupais de la partie digitale. Je Mm. débriefais les épisodes dans le Morning Glove, chaque jour produit entre autres par le Studio 71 Mm. avec Amazon Prime Ouais. Vidéo France. Toi, ça, tu l'as vécu de l'intérieur. Commençons déjà par le début. Comment tu es arrivé sur Love Island et après tu me diras comment tu as vécu cet arrêt de l'émission à cause de la crise sanitaire. Ben, en fait, c'était un petit peu un hasard parce que ben, de base, je me voyais pas trop faire de la télé-réalité. Moi, j'étais dans la finance. Tu sais, j'étais dans la finance, je faisais mes trucs et tout, donc rien à voir. Ensuite, ben, j'ai quitté la finance pour monter ma société de conciergerie pour influenceurs et tout. Et du coup, ben, je bossais et tout sur ma société, ça commençait à bien marcher. Et après, j'ai eu un moment où ben, je commençais à perdre mes clients un par un. Donc, j'ai perdu un client, deux clients, trois clients. Pour quelle raison? Parce que, bah, après, ça, c'est des trucs techniques, mais Ah, j'avais un pricing qui était trop élevé sur mes produits et tout ça. Et en fait, au moment où je commençais à perdre mes clients, en plus, c'était l'hiver. Et tu sais que pour mon entreprise, moi, je démarchais les business un à un. C'est-à-dire que je me réveillais le matin, je prenais le téléphone, j'appelais tous les restaurants. Je te fais raccrocher au nez tout le temps. Des fois, j'allais au porte-à-porte. Donc, j'allais toquer aux portes des restaurants. Je leur demandais, voilà, est-ce que vous voulez ci, est-ce que vous voulez ça. Et à ce moment-là, en fait, on m'a proposé Love Island. Et j'étais dans une phase descendante de mon business. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer? J'avais besoin de changement, donc j'ai tenté l'expérience. Et je ne regrette pas du tout. et alors ça donne quoi? Qu'est-ce que tu as vécu là-bas? Qu'est-ce que tu as pensé du casting? Qu'est-ce que tu as pensé de la façon de tourner? C'était incroyable. C'était incroyable. Love Island, c'était une bonne expérience, des bonnes personnes. Il y avait un casting qui était cool. Les gens étaient pas. Parce que là, maintenant, je fais les Marseillais, donc rien à voir. Euh, On en parlera après. ouais, mais genre, tu sais, il y avait que des anonymes, donc tout le monde était un petit peu innocent. Il y On avait s- Nabila aussi en Ouais, il y présentatrice. avait Nabila et tout. Un Plus d'un gros. million d'euros apparemment de salaire pour animer l'émission. Ouais, Vous, ouais, ouais. c'était aussi très élevé? Moi, ça va quand même, hein. Ah non, putain. Ça doit rester confidentiel, tout ça. Mais ça va. Franchement, ça va. Il est Ouais. payé assez bien. Mieux que les Ouais. Marseillais ou moins? Mieux. Ah bon? Ouais. Mieux, ouais. Mais après, ça dépend aussi. Les Marseillais, j'ai pas fait tout le tournage. Donc, si j'avais fait tout le tournage, j'aurais été payé plus. Mais après, Mais là, là non plus, t'as pas fait tout le tournage. oui, mais c'était quand même mieux. C'était quand même mieux parce que, voilà, je sais pas, mais c'est comme ça. Après, tu vois, t'as moins de pouvoir de négociation sur les Marseillais parce que tout le monde veut le faire. Donc, forcément, t'es nouveau. Enfin, j'étais plus petit qui est arrivé. Donc, je vais pas dire, bon, je veux tant ou tant. Non, c'est une opportunité, tu la prends et tu fermes un peu les yeux sur l'échec, quoi. Et donc, Love Island, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que t'as découvert là-bas? Bah déjà, ça fait très bizarre quand tu arrives pour la première fois dans une télé-réalité. Tu sais, j'avais l'impression d'arriver dans Secret Story, tu sais, là, le premier jour. Mais oui, parce que pour les personnes qui n'ont pas ou qui n'ont pas regardé Amazon Prime Vidéo France, Mm. c'est en direct. Il y a une Ouais. interaction directe avec le public qui influence votre vie, votre jeu dans la maison. C'est Mm. ça, hein? Ouais, ouais, exactement. Du coup, bah, ça fait très bizarre quand tu arrives à l'intérieur et tout. Tu as l'impression que c'est pas réel. Tu as l'impression que c'est pas réel. Tu as un sentiment bizarre. Et après, bah, tout a commencé à rouler. Je me suis bien entendu avec tout le monde. J'ai passé une super aventure. Après, il y a eu des hauts et des bas, comme toujours, mais c'était super en tout cas. Tu me disais dans le talk show au jour d'aujourd'hui que Nabila, elle t'aimait pas trop. Pourquoi? J'aimerais bien que tu développes un peu. Bah, en fait, Nabila, elle avait sa favorite, c'était Reynand. Elle kiffait Reynand, elle parlait tout le temps à Reynand. C'est la seule qu'elle suit sur les réseaux, pour te dire. Donc, elle se parle et tout ça. Et moi, j'étais en couple avec Reynand. Et j'ai lâché Reynand pour Luna. Enfin, T'as pas été très cool, hein. ah ouais? Ah ouais. Oh.
Non, mais. Elle était piquée, Reynande. Ouais, mais tu vois, ça, je m'en suis jamais rendu compte. Ah bon? Ben non, enfin, je savais qu'on s'aimait bien, etc. Mais c'est quand j'ai regardé l'émission après, je me suis rendu compte que dans les ITV, c'est-à-dire dans les interviews, elle pleurait et tout. Ah Moi, oui, elle était touchée, hein. Ah, mais moi, je pensais pas qu'on en était à ce stade-là, en fait. Mais elle te le montrait pas, elle allait pas te le montrer. Enfin, Oui, elle faisait la mais moi, forte. comment je peux savoir, comment je peux deviner? Eh Après, ben, moi, faut lire entre les lignes. ah oui, bah c'est compliqué, hein. Je suis pas là en train de regarder ces interviews. Mais tu vois, après j'ai fait un choix du cœur parce que Luna, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je suis tombé amoureux une seule fois dans ma vie. Et Luna, j'ai eu ce truc-là où... T'es tombé amoureux de Luna? Non, je suis pas tombé amoureux, mais limite, j'ai commencé à y croire, tu vois, à une vraie Il histoire. se passait quelque chose. Ah ouais, de ouf. On a les mêmes centres d'intérêt, physiquement c'est mon style, enfin... Et alors, ça peut se continuer à l'extérieur. Oui, mais après, on a des visions très différentes. On a des visions très différentes de la vie au final. Je m'en suis rendu compte à l'extérieur. Et on tu sais qu'on a failli faire le confinement ensemble, hein. Le confinement ensemble. Parce que regarde, en fait, on a arrêté Love Island le jour où on est rentré. Oui, On a été, c'était le jour premier jour du confinement. alors je crois qu'ils vous ont annoncé le 15 mars ou le 16, le 16, hein. Peut-être, hein, je sais Le plus. 16 mars que c'était terminé. Comment ils vous l'ont dit? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez réagi? Mais c'est pareil, t'as l'impression que c'est pas réel. T'es là, il se passe la scène et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, je suis dans un rêve, dans un mauvais cauchemar et tout. Ça nous a brisé notre truc. Il y avait tellement une bonne ambiance, Tristan, Jérém et tout. On s'entendait tellement bien que tu coupes ça comme ça, t'es dégoûté. Parce que comment ça se passait? Le Covid était arrivé, commençait à arriver en Afrique du En Sud, c'est fait, ça? le Covid, il était déjà, c'était d'actualité en France. Nous, on a commencé le tournage, mais tu sais, t'oublies direct, hein, t'es en immersion totale. Et du coup, nous, on n'était pas au courant de la situation, de ce qui se passait, de l'évolution et tout ça. Et du coup, ben, du jour au lendemain, on nous dit, non, la veille de la fin, on nous dit, oui, le Covid, c'est un petit peu compliqué et tout ça. Le lendemain, ils viennent et nous disent, on arrête l'émission. Ça a fait mal, hein. Franchement, ça m'a fait mal. Et vous êtes rentré sur Paris combien de temps après? On a fait la finale et le lendemain matin, on était parti. Ça me brise le cœur d'en parler carrément. Ah, c'était horrible. Et Angèle, parce qu'Angèle, donc tu l'as connue dans Love Island, est-ce qu'il y a une différence entre Angèle de Love Island et Angèle des Marseillais? Bah, rien à voir. Rien à voir. Dans Love Island, c'était ben, la fille qui attaquait tout le monde et tout. Elle défend beaucoup ses amis, Elle Angèle. défend beaucoup ses amis, mais elle attaquait par exemple Luna, tu vois, tout le temps elle attaquait Luna, elle disait oui, tu joues sur le tableau, nanana. Et dans les Marseillais, c'était une crème. Rien à voir, elle a fait son truc et tout, elle s'est mise en couple avec Greg, mais on l'a pas trop entendu de ce que j'ai vu pour l'instant. Mais pas du tout la même personne. Elle était beaucoup plus dans l'attaque dans Love Island, et dans les Marseillais, beaucoup plus discrète. Pourquoi est-ce que tu as dit, je crois que c'était dans le premier épisode des Marseillais, que c'était oh là là, il y a ma pire ennemie qui débarque? Pire ennemie, c'est fort, elle a pas compris ça, Angèle. Bah, en fait, tu vois, c'est bizarre parce que à l'extérieur, on s'embrouillait sur les réseaux et tout, on se clashait tout le temps. On se clashait sur les réseaux, on s'est clashé pendant Love Island. Et elle arrive et elle dit, ben, comme si elle avait fait table rase, tu vois. Mais moi, elle m'a envoyé un message la veille aussi, tu vois. Elle m'a envoyé un message, elle me dit, ah, c'est vrai que tu seras peut-être dans les Marseillais et tout. Et moi, j'ai dit, tu verras. J'ai dit non, tu vois, j'ai bluffé. Mais peut-être que c'est dit lui fallait des alliés avant d'arriver, peut-être. Je sais pas. T'avais dit d'Angèle, alors je crois que c'était après sur les réseaux sociaux, après Love Island, que son couple avec Tristan était faux dans Love Island. Pourquoi est-ce que tu avais dit ça? Ah là là. Tristan qui avait la petite moustache. Ouais, Tristan, c'est le king. Ben, tout simplement parce que en gros, ils s'étaient séparés avant la fin. Et après, on a appris qu'il y avait le Covid, nanana, etc., qu'on allait finir l'émission. Et ils ont fait un peu mine d'être ensemble, tu vois. Genre, ils se sont rabibochés en mode. Mais ils étaient séparés en vrai. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'était pas sincère? Parce qu'ils étaient séparés. Mais pour la fin de l'émission, pour la finale, etc., ils sont fait genre qu'ils étaient encore ensemble, quoi. Il y en a d'autres qui font ça? Non, il y avait que eux. Mais après, j'aurais peut-être fait la même chose, hein. Donc je suis pas dans le jugement, mais juste que son couple, il était fake pour moi, tu vois. Et son couple avec Greg, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'elle est sincère avec Greg, hein. Je pense que après, non, je pense qu'elle est sincère. Franchement, ils sont bien ensemble, etc. Donc non, j'ai rien à dire là-dessus. Elle a fait son truc. Je pense qu'elle a trouvé le mec qu'il lui faut peut-être. Puis voilà, hein. Le fait qu'elle ait pardonné une tromperie supposée de Greg à la fin de l'été, ça lui ressemble? Bah, tu vois, je comprends pas, mais Angèle, elle tenait en laisse Tristan pendant Love Island. Et dans les Marseillais, c'était complètement le contraire. Genre, c'est Greg qui faisait ce qu'il voulait d'elle, entre guillemets, tu vois. Il a même fait une rechute avec Maëva, genre il a dit, oh, finalement, je sais pas ce qui m'arrive, nanana. Il pleure pour Maëva, et le lendemain, il revient vers elle et elle accepte.
au même titre que la supposée tromperie. Après ça, on ne sait pas, mais j'ai l'impression que, Pourquoi tu dis on sait pas? ben, on ne sait pas, on n'a pas de preuves concrètes. Enfin, si, on l'a vu quand même parler avec une fille et tout, mais Mais on sait pas quoi. on ne sait pas s'il l'a trompé. On ne sait pas s'il l'a trompé. Mais après, moi, je trouve ça bizarre que Angèle, genre, elle se laisse, enfin, un petit peu tenir en laisse par Greg, quoi. C'est très bizarre. Après, Greg est manipulateur aussi, hein. Pourquoi? Dans quel sens? Bah, moi, je l'ai vu, par exemple, l'année dernière avec Mélanie, c'est ça? Et ben, il faisait ce qu'il voulait, il disait, oh, je te kiffe Maëva, et après, Mélanie, elle accepte, dit oui, tu peux revenir vers moi. Angèle, c'est la même chose. Tu as dit quand tu es arrivé, non, ça c'était sur les réseaux, ça tire déjà à balles réelles. Greg m'a attaqué, j'ai pas compris les Marseillais, ça va être la guerre avec eux. Certains dans le reste du monde disent que ça va être la guerre, mais ils sont potes avec les Marseillais. Il faudrait une vraie guerre. Il manque des gens déterminés Ouais, à manger les Marseillais. grave. Est-ce que tu as faim? Bien sûr, toujours. Toujours, j'ai les dents longues. Tu vois, je suis arrivé dans les Marseillais, esprit de compétition, j'étais déterminé et tout. Et plus les jours passaient, plus je me rendais compte que les gens ils étaient potes avec les Marseillais, qu'ils n'étaient pas trop compètes. Et je pense que ça pourrait même, tu sais, même apporter au programme le fait que ben, les gens soient plus dans la compétition. Nicolas est chef, Nicolas il vit à Marseille, il fait des barbecues avec eux tout le temps. Même dans ses décisions, il pense à eux alors qu'on est censé être en compétition. Mais Donc, est-ce que c'est encore une vraie compétition? Est-ce qu'on la perd pas cette compétition entre le reste du monde et les Marseillais? un petit peu parce que Nicolas est toujours là, quoi. Ou t'as une dent contre Nicolas, toi? Non, pas du tout. Par contre, c'est un super bon gars. Ah bah oui, il est C'est adorable, Nicolas. adorable. Il est très J'adore ce drôle. mec. Archi drôle, tout. Mais par contre, sur la compète, non. Est-ce qu'ils sont encore aussi soudés que ce qu'on voyait avant dans les épisodes, les Marseillais? Parce qu'on a eu le cas Carla Jessica, Carla Manon. Ça a soulevé beaucoup de questions sur la toile. Ouais, bah non, c'est un bordel, hein. Pff, oh là là. Mais après, je trouve que la télé, c'est un monde d'hypocrite un peu, tu vois. Ah, dans quel sens? Dans le sens où les gens, ils sont potes avec telle personne pour percer, pour monter ou quoi. Donc tu sais plus vraiment qui croire, faire confiance à qui. Donc voilà, hein, ça m'étonne pas, mais après, voilà, ils font ce qu'ils. Enfin, les Marseillais, c'est leur problème, hein. Mais qu'est-ce que tu penses des Marseillais? Moi, je les ai bien aimés, hein. Dans l'ensemble, c'est des gens cool et tout. Franchement, aucun souci. Mais après, c'est sûr qu'avec toutes leurs histoires, moi, j'y comprends plus rien. Tout le monde est ex avec tout le monde. C'est un bordel, quoi. Parce que j'ai noté cette phrase, tes punchliners hein, sur tes réseaux sociaux. T'as dit, c'était à la fin de l'été, t'as dit les traîtres, les hypocrites, les chefs d'orchestre en carton. En parlant des Marseillais, quand tu es revenu de Ah ton ouais? tournage. Ah Oui, ouais? alors il doit y avoir peut-être du Ouais. reste du monde dedans. Je ne sais pas de qui tu parlais. Si, je pense que je parlais de Nicolas. Ah, voilà. La question, elle est simple. Qui sont les traîtres? Qui sont les hypocrites? Et qui sont les chefs d'orchestre? Ah, je parlais un petit peu je parlais surtout de Nicolas, je pense, quand je disais ça. Dans le sens où, voilà, il est pote avec les Marseillais, mais ça, tout le monde le sait. Il est pote avec eux, donc il n'est pas vraiment dans la compète, tu vois. Il est là pour faire son truc, il a ses petites histoires, et puis fin d'histoire, quoi. Donc c'est lui Mais le chef d'orchestre? oui, entre guillemets, ouais, ouais. Et c'est lui aussi le traître? Ça, vous verrez dans les épisodes. Et c'est lui aussi l'hypocrite? Ça, vous verrez dans les épisodes. Vous verrez bientôt. Et tu as dit aussi, et il faut aller voir hein, du côté de ton snap, parce qu'il y en a pas mal, hein, Ah ouais. il faut savoir qu'il y a une atmosphère et un mood très bizarre sur le tournage. Ça fait sortir le mauvais en mode aigri, sur la défensive. J'aimerais savoir de quoi tu parlais exactement. J'ai pas bien saisi. Je sais, en fait, je pense pas que tous les tournages soient comme ça, hein, des Marseillais, mais sur le tournage, je trouve qu'il y avait une ambiance, tu sais, délétère, un peu bizarre. Moi, en tout cas, ça a fait sortir du mauvais de moi. Franchement, je me vois des fois et je me dis, putain, j'aime pas ma tronche, j'aime pas ce que je dégage des fois. Alors que dans la Island, c'était le contraire, j'aimais bien, tu vois, ce que je voyais. Mais, tu sais, t'es sur la défensive parce que tout le monde t'attaque, les gens, ils sont derrière ton dos, il y a de la pression. Euh, Ouais, j'ai trouvé que l'ambiance était un peu chelou, mais je pense que c'est aussi peut-être l'embrouille Carla Jessica, Greg Maeva. Ça a fait qu'il y avait une ambiance très bizarre. Ça fait partie de la recette du succès, le clash dans cette émission. Bah, bien sûr, il n'y a que ça presque. Hmm. C'est tout, faut crier pour se faire voir. Et toi, t'es comme ça? Moi, non, mais je suis beaucoup dans l'attaque. J'aime bien, tu sais, je suis du signe bélier. T'es piquant. Ouais, j'aime bien, j'adore ça, tu vois, mais toujours pour rigoler. Mais après, c'est vrai que par exemple, dans Les Marseillais, il y a une scène où j'attaque Greg et je suis méchant, tu vois. J'étais méchant, vraiment. Après, je me suis excusé, ça a été coupé. Ah oui, t'as dit apparemment la scène où je m'excuse auprès de Greg a disparu. Super, quelqu'un l'aurait vu.
J'ai même pas envie de voir les épisodes, il y a des trucs qui m'ont déplu. Quand tu signes ton contrat, tu donnes tes images, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça. Mais après, c'est moi qui ai signé, donc il faut assumer d'avoir signé et que s'ils jugent pas nécessaire de mettre cette scène-là, ils la mettent pas. Je dis pas oui, la prod, ils veulent me faire passer pour un méchant, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que ben, en fait, jusque-là, j'avais une super image sur les Marseillais. Les gens, ils m'ont kiffé mon entrée. J'ai reçu des centaines de messages. Les gens, ils ont adoré. Mais après ce clash-là avec Greg, où j'ai été mauvais, je l'assume, hein, j'ai été mauvais. Ben, derrière, il ne passe pas la scène où je m'excuse. Donc les gens, ils se disent, mais putain, c'est quoi ce mec? Donc voilà. En quoi elle était importante, cette scène où tu t'excuses selon toi? Parce que je pense que c'était la scène où j'ai été le plus mauvais qui est passée. Et j'ai fait mon mea culpa, entre guillemets, et ça s'est pas passé. Donc les gens, ils se disent quoi? Ils se disent, ben, putain, Marvin, c'est un mec aigri, méchant et tout. Alors que pas du tout. Allez, rapide tweet back, tu sais ce que c'est? Oui? Ou tu vas Non? sortir des tweets? Oui, je te lis deux, trois tweets. Oh putain, il doit faire mal. Non, il peut y en avoir un sympa ou pas. Sors des sympas, s'il te plaît. Je Mais sais moi, ça me pas. fait rire après les On tweets. va même les voir. trucs On méchants. commence par celui de Isxoxo. Marvin a raison. Les Marseillais font croire que c'est une belle et grande famille, mais ils crachent les uns sur les autres. Reaction. Bah, c'est vrai, ils se crachent dessus. Mais la télé, franchement, c'est un monde un peu. Des fois, un peu sale, fake, tu vois. T'as des snakes et tout, tu vois. C'est comme ça. Pour en faire partie, il faut composer avec, faut subir ou faut au contraire ne pas avoir peur. Pour rester dans la télé, il faut avoir sa personnalité. Faut pas avoir peur. Il faut tout défoncer quand tu arrives sur le set, tu vois. Il faut se montrer, il faut faire les bonnes choses. Enfin, voilà quoi. Autre tweet de Hakim8521 110 42. Marvin ou le mec dans les Marseillais qui cherchent le buzz. Et allez fanfaron, tu apprendras que le corps ne fait pas les muscles. Hashtag cagette. Ouais, mais dans tous les cas, quoi que tu fasses, tu cherches le buzz. Les gens adorent dire ça. Demain, tu sors avec Maeva, c'est pour le buzz. Tu fais ce clash-là, c'est pour le buzz. Ceci, parce que tu sais, quand je me suis clashé avec Greg, les gens ils ont dit ouais, il cherche le buzz. Nan, nan. Greg, c'est lui qui a commencé à m'attaquer, hein. Je suis arrivé la première scène, j'arrive, bon, je dis on va manger du Marseillais, c'est un truc général. C'est lui, il m'attaque, il dit fais ta scène, ces trucs-là. Et même, Julien le disait, c'est lui qui m'a attaqué. Mila, pareil. Première épreuve collective, on gagne. Non, on perd, pardon. Il me fait un tag devant moi, genre violent, hein, c'était un truc violent quand même. Tag devant moi et tout. J'ai pas compris. Après, le lendemain, je parle avec Maeva, il passe entre nous deux et dit oui, mentalement, t'es plus là. Le mec, il m'a quand même cherché. Donc après, moi, enfin, quand Greg, il m'attaque et que je réponds bien, voilà, ça passe. Mais par contre, moi, quand je l'attaque, je suis quelqu'un de méchant. Tiens, bah, il y a un tweet à ce propos. Cette année, Greg, c'est ma target. Marvin, ça se voit, il a saigné tous les épisodes des Marseillais avant de venir. Là, il veut trop faire le mec, il en fait trop. Hashtag LMVS Monde 5. T'en as fait trop avec Greg? Non, bah après, je suis comme ça, moi. Je suis rancunier aussi. Donc, c'est ça que les gens, ils comprennent pas. C'est que moi, je vais jamais attaquer qui que ce soit. Mais par contre, si tu m'attaques, eh ben, je vais te balancer des pics tout le temps. Je vais te rentrer dedans. Et puis, je suis comme ça, tu vois. Mais après, pas. Qu'est-ce qu'il disait encore, hein? Que tu faisais trop le mec, c'est ce qui ressort, hein, que tu veux le Après, buzz, que t'es un charreau. je suis un C'est ce- charreau. Oui, Mais c'est ce quel qu'on rapport, retrouve charreau? beaucoup. Mais voilà, c'est un florilège de ce qu'on retrouve en tweet piquant te concernant. Après, c'est vrai que. Il y a des gens, ils disaient oui, t'étais pas naturel, t'étais pas toi-même. Mais c'est sûr qu'en fait, des fois, c'était compliqué à gérer. Avec cette ambiance bizarre, le fait qu'on perdait toutes les épreuves, Greg qui m'attaque souvent, c'est quand même dur à supporter, tu vois. Donc, forcément, tu as des comportements qui sont des fois mauvais ou pas toi-même, ou tu sais pas comment gérer. Franchement, il y a des moments où j'étais un peu perdu, hein, je savais plus quoi faire. C'est normal. Certains pensent aussi sur Twitter que les pics de Greg seraient plus tolérés que les tiens. Ouais, parce que le mien, il était méchant, mais après, oui, après, ils pensent ce qu'ils veulent, hein, mais Tu l'as traité de toutou quand même. putain, mais après, Greg, il joue beaucoup la victime, donc dès que tu l'attaques, Tu l'as traité de chien, quoi. bah franchement, c'était un toutou un peu avec Maeva, tu vois. Non, mais honnêtement, c'est vrai, non? Bah, je sais pas, ça te de nous le dire. Bah, on le voyait tout le temps pleurer et tout, par rapport à elle et tout, donc il était à ses services et tout. Tu comprends pourquoi tu as été critiqué quand même dans l'émission? Ouais, ouais, je comprends, parce que même moi, peut-être qu'il y a des comportements que j'ai eus. Même moi, des fois, j'aime pas ce que je vois, donc quelqu'un qui critique, enfin, je peux pas dire oui, pourquoi tu me critiques, alors que même moi, il y a des comportements et des trucs que j'ai fait que j'ai pas aimé. Donc je comprends les critiques, je les accepte, c'est comme ça.
Bon, allez, parlons de Maëva Guénam. Parlons bien ou pas, je ne sais pas, c'est toi qui vas nous le dire. Euh, C'était un petit peu ta target quand même avant de rentrer dans le programme. Clairement. Ouais, quand même, ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que, naturellement, c'est une fille qui est plutôt de mon style de base. Oui, mais sur le talk, tu m'as dit que tu n'aimais pas les filles refaites. J'aime pas les filles refaites, mais dans la télé, t'as presque que ça. Donc, Ah, donc c'était un choix. non, pas par dépit, mais voilà, Maëva, elle est pulpeuse, elle est brune. C'est ce que j'aime de base. Et toi, est-ce que t'es son style? Oui, aussi, bah, elle sortait avec Sissika, apparemment, c'est mon double. Les gens ils disent qu'on se ressemble. Ils ressemblent grave à Sissika et tout. Tout le monde me dit ça. Et du coup, bah oui, forcément, je suis son style. Comment t'as fait pour conquérir son cœur? Bah, ça, vous allez voir dans les épisodes. Après, en fait, au début, ça s'est très mal passé. Parce que premiers instants, tu sais, elle arrive et tout, on s'entend super bien, super feeling et tout. Et après, elle me fait sa phase là où elle me demande de monter ses valises. Et j'ai compris qu'elle voulait me prendre un peu pour bah, son toutou, tu vois. Donc ça m'a pas plu. Après, je lui ai dit, bah vas-y, masse-moi les pieds alors. Et bref, on s'est embrouillé un petit peu, donc ça a cassé le truc. Le lendemain, je me réveille, Greg, il parle d'un truc, tu sais, de couple, etc. Et ça se voit qu'elle est touchée, donc elle part. Je me dis, bah, elle va me prendre pour un con, tu vois. T'avais peur d'être un Greg? Bah ouais, grave, grave. Je suis pas comme ça déjà de base. Je suis pas un mec derrière une fille à courir, à Il n'y faire a des pas de mal trucs. à ça, hein. Non, il n'y a pas de mal, mais moi, je suis pas comme ça. Et même, j'aimerais pas que les gens ils me voient comme ça, tu vois. Non, j'ai jamais été comme ça, donc... J'ai noté des petites phrases encore que j'ai trouvées sur tes réseaux sociaux, surtout du côté de Snapchat. Tu as dit, il y en a une qui m'a pris pour un sac à main. Ça, c'était une story de cet été. Je sais que c'est Maëva que tu visais. Bah tiens, commente cette phrase déjà. Pourquoi un sac à main? Je te dis la suite après. Parce que mais ça se voyait qu'elle voulait me prendre un peu comme son... tenir en laisse, tu vois. Elle me prenait pour son petit. Genre, t'étais un accessoire de mode? C'est ça. Mais après, c'est ça aussi le truc, c'est que t'arrives, eux, ils se disent, bah, on est les Marseillais, on est connus. Lui, il a que 25 000 abonnés, donc, à lui... Enfin, tu Non, mais vois, ça pense comme ça? bah, je pense, hein. Peut-être inconsciemment, mais tu sens que, en gros, pas t'es une merde, mais voilà, quoi. Tu sais, t'as des gens qui ont beaucoup d'ego, t'as des gros caractères, donc, t'arrives, t'es nouveau, personne te connaît. Si tu vas pas dans leur sens, ça, voilà, on va te mettre à l'écart. Tu as dit aussi, je vous tiens au courant concernant cette histoire de sac à main, parce que là, elle est tombée sur la mauvaise personne. Je suis pas bébé ou je sais pas qui. Grave. Tu Bah, piques, hein. ouais, ouais, non, j'aime bien ça. Mais après, c'est jamais méchant, tu vois. C'est... Ouais, non, bah, elle peut pas faire ça avec moi. C'est mort. Jamais. Non. Bah après, ça m'est jamais arrivé, en tout cas. T'as dit aussi, j'ai l'impression qu'elle va me prendre pour son larbin. Et c'est relou. Bah, c'est ça, en fait. C'est le sentiment que j'ai eu bah, le premier jour où on s'est rencontré avec Maëva, qui voulait un peu me prendre pour son larbin. Hmm. La trahison, tu l'as vécu comment? Non, bah après, c'est pas vraiment une trahison, on s'est rien promis, ou, tu vois. Ah bah moi j'ai vu plein de titres comme quoi Maëva Guénam trompe Marvin Non, mais Anthony. ça, comment dire? Ça, c'est des articles, hein, c'est pas... Oui, mais il y a des on va- articles, il y a des médias qui disent déjà qu'elle va sortir avec Kevin Zampa, qu'elle va te trahir. Ouais, mais après, tu sais, ils aiment bien, dès qu'il y a un sujet, ils aiment bien en rajouter. Après, non, on s'est rien promis et tout. J'ai dit ça sur le moment, mais c'est pas, comment dire, ça n'a pas vraiment de valeur. On s'est rien promis. Aujourd'hui, vous avez quelle relation avec Maëva Guénam? Mais on on se parle de temps en temps. On n'a pas une relation très proche ou quoi, on se parle de temps en temps, tout simplement. Vous n'êtes pas en couple? Pas du tout. C'est encore ton style? Oui, oui, bien sûr. Après, dans tous les cas, moi, Maëva, c'est une fille qui est bien, mais la façon dont elle traite les mecs, je pense pas que ça pourra le faire avec moi. Parle-moi de Marine Elimer un petit peu. Ça n'a pas marché avec elle, pourtant tu disais que c'était ta cam. Ouais, c'est ma cam. Marine, dès que je suis arrivé, je l'ai trouvée belle et tout. Après, je dis que c'était une fille qui me plaisait et les gens, ils en ont fait tout un plat en Ah, mode c'est-à-dire oui. ça a été extrapolé? Mais bien sûr. Mais j'ai fait l'erreur de dire ça, j'aurais jamais dû dire ça. Julien direct, il dit ah, Marvin il veut se mettre en couple avec Marine, nanana, tac, 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 Marine. Et mais non, c'est une fille qui me plaît, mais sans plus, tu vois. Tu la laisses à Benji? Ouais, je la laisse à Benji. Mais même, tu vois, c'est pas une. Genre, c'est pas une fille sur qui je suis vraiment à fond, où j'ai envie de me mettre avec ou quoi. Juste sur le tournage, j'ai dit, bah oui, c'est une fille qui me plaît, Marine. Mais je la connais pas, on s'est même pas parlé plus d'une heure, donc je peux pas savoir. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Marvin Tillière, concrètement? Est-ce que ce sont des comparaisons sur les réseaux sociaux qui ont mis le feu aux poudres? Vous avez été Bah comparés. ouais, non, on n'a même pas été comparé. C'est une fille qui disait en gros, ouais, les Marvin, ils envoient du lourd, etc.
Oui, c'est C'est ce un que tu message, disais sur le ouais, talk. c'est un message positif. Et lui, il a dit compare pas l'incomparable. Donc, moi, j'ai pas compris pourquoi il a dit ça, surtout que c'était un message positif. Du coup, moi, j'ai contre-attaqué. Après, je me suis un peu moqué de lui, etc. Donc, voilà, hein. T'aimes les tweets piquants? Ouais, j'adore. Bon, bah j'en ai J'adore. un. C'est de Léa-S, Maeva et Marvin des Marseillais. C'est la version Lidl de Maeva et Marvin de Secret Story. Ouais, mais ça, de toute façon, les gens, ils ont toujours des avis. Ah, c'est piquant. C'est l'idole de. Ouais, si elle veut, hein, mais pourquoi? Pourquoi, genre, on n'a pas le même grade ou je sais pas, moi. En parlant de Marvin Tillière, t'as dit ils font des clips de rap violents mais finissent en cœur brisé. Chacal, reste concentré. Je le fais bien ou pas? J'ai essayé, hein. Grave, grave. Ouais, non, après, moi, j'adore tailler comme ça. Mais oui, non, j'ai pas. Ben, pour moi, il fait des clips de rap violent et tout ça, et après, tu fais une émission comme ça, je sais pas. Mais c'est avéré qu'il fait la villa des Non, cœurs je sais pas, c'est brisés? une rumeur que j'avais entendue, donc j'ai dit ça, tu vois. Mais je sais pas s'il le fait. Il t'attaque aussi sur ta carrière télévisuelle en disant que tu as fait deux télé, que tu fais le Mac de W9. C'est la vérité? Ouais, bah après, moi, j'ai une grande bouche, tu vois, je suis toujours comme ça. J'ai de l'arrogance un petit peu. Donc voilà, je suis allé peut-être un peu loin, nanana, mais c'est comme ça, j'ai confiance en moi, je le dis, voilà. En gros, t'as trop d'ego, quoi, pour lui. Peut-être, ouais, peut-être. Mais après, c'est comme ça. Moi, après, tu sais, j'aime bien challenger les gens parce qu'il dit, compare pas l'incomparable. Ben, moi, je l'ai clashé de cette manière-là, histoire de dire, ben, tu verras qui sera où, au final. Oui, parce que toi, dans tes snaps, tu disais clairement que sa carrière, elle était sur la pente. C'est ce qui s'entend. Moi, je connais des gens qui sont proches de lui qui me disaient, là, il galère au niveau comment ça s'appelle? Des tournages, on l'appelle plus trop, etc. Donc, pourquoi tu viens dire compare pas l'incomparable, genre, t'es au-dessus, alors que en ce moment, tu galères, tu vois? Moi, j'ai pas compris la démarche. C'est pour ça que j'ai répondu comme ça. Parce Après, qu'à la base, c'est quelqu'un que t'aimes bien, je crois. ouais, grave, grave. Franchement, je le voyais dans. C'est un pote à Toto en plus, donc bon délire et tout. Mais si tu sors ça, moi, je suis toujours obligé. Enfin, je contre-attaque toujours. Et des fois, voilà, je vais peut-être un peu loin, mais c'est toujours du second degré. Bon, avec qui t'es resté ami dans les Marseillais? Ou le reste Ami, du monde, hein. Marine, Mila et Antoine surtout. Antoine Goretti, je vous Ouais, vois beaucoup, hein. ouais, ouais, En snap, hein, ouais. aussi, tous les deux, vous Mm. commentez les épisodes, tout ça. Grave, grave, grave. Non, Antoine, c'est un super bon gars, je l'adore. On était, tu vois, quand il est parti, ça a un peu dégradé mon aventure parce que déjà que c'était pas facile, quand il est parti, je me suis senti vraiment seul. Donc ouais, Antoine, c'est mon gars sûr. Mila, on se parle tous les jours aussi, genre, voilà, je suis là pour elle, elle est là pour moi. On a créé des vrais liens. Marine, on se parle de temps en temps, et puis voilà, hein. Et enfin, à qui tu ne donneras pas de nouvelles? Bon, Greg, parce que voilà, on s'est toujours un petit peu clashé et tout, mais j'ai rien contre lui, tu vois. C'est tout. Ouais, c'est tout. Après, les autres, je les ai vraiment tous kiffés, hein. Même Nicolas Lodzina. Ouais, Nico, genre, il a fait ce qu'il avait à faire, mais c'est son taf aussi, tu vois. Il vous a trahi. Un petit peu, Sa propre famille? ouais. Mais après, je le comprends aussi, je me mets à sa place. Je me mets à sa place, donc voilà, il m'a trahi et tout, mais c'est vraiment un mec qui a un gros cœur et un bon fond. Donc aucune rancune là-dessus, c'est le jeu. C'est le jeu qui est comme ça. Et enfin, un petit mot sur ta chaîne YouTube Mellow Ah, Society. Tu as une chaîne qui donne des conseils sur le développement personnel. Ça a commencé comment? Pourquoi le développement personnel? parce que j'avais beaucoup de défauts de caractère, beaucoup d'ego, parce que tu sais que j'étais sportif de haut niveau, Oui, dans le j'étais basket. basketteur et tout ça. Et en fait, j'ai eu une période où j'ai dû arrêter le basket, j'étais en dépression, j'étais aux États-Unis. Et j'étais en dépression et tout ça. Et le développement personnel, ça m'a aidé à, à faire une remise en question sur moi-même. Ça m'a aidé aussi à trouver ma voie, à trouver des différents angles. Et en fait, en fait, le développement personnel, ça m'a tellement aidé que je me dis, si j'avais su ces choses-là plus tôt, j'aurais peut-être eu une meilleure vie. Et donc, c'est pour ça que ma chaîne YouTube, en fait, c'est des conseils, c'est des livres que je résume qui peuvent aider des jeunes, peut-être qui ont 15 ans, qui savent pas trop où aller. Et ben, j'essaye de donner des conseils là-dessus, quoi. Et enfin, est-ce que tu vas partir? Ça fait trois, mais enfin que je dis, mais c'est pas grave, ça n'en finit pas. Tu vas partir dans la villa des cœurs brisés? Non, C'est vrai? pas du tout. Les petites rumeurs. Ah bon? Oui. Pas du tout. Les princes de l'amour. Peut-être, je sais pas. Les princes et les princesses de l'amour. Maybe. On Peut-être. verra, on T'as verra. envie de continuer la télé? Ouais, ben, là, tu vois, j'ai fait les Marseillais, qui est le plus gros programme. Euh,
Après, il y a les princes aussi, j'aime bien. Mais après, je pense pas continuer. Mais après, je sais pas parce que déjà de base, je disais que j'allais jamais faire de télé. Donc, Donc on on verra. découvrira la suite ensemble au prochain épisode. En attendant, on peut te retrouver, Marvin Anthony, sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est marvin.anthony-du-bas. Ton compte Snap, c'est marvinanthony95. Et enfin, ta chaîne YouTube, on l'a dit, c'est Mello Society. Le mot de la fin, je te l'offre. Ta caméra, elle est là. Merci à tous. On se voit très bientôt sur mon compte Insta, les amis. À bientôt.